Bienvenue sur Stoïcisme en pratique. Aujourd'hui, nous allons explorer 15 techniques puissantes du stoïcisme qui, lorsqu'elles sont appliquées, peuvent non seulement améliorer votre vie, mais aussi accroître votre intelligence. Que vous cherchiez à renforcer votre capacité de prise de décision, à développer votre résilience mentale ou à trouver plus de paix intérieure, ces techniques stoïciennes vous fourniront les outils nécessaires. Préparez-vous à découvrir des concepts qui ont traversé les âges et qui sont toujours aussi pertinents aujourd'hui. Plongeons directement dans le vif du sujet. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Première technique, la dichotomie du contrôle. La première technique, et peut-être la plus célèbre du stoïcisme, est la dichotomie du contrôle. Cette idée, popularisée par Épictète, divise tout ce qui se passe dans la vie en deux catégories, ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens enseignent que la clé de la tranquillité d'esprit réside dans le fait de se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions, et de laisser aller tout le reste. En se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, comme la qualité de notre travail ou nos propres comportements, et en lâchant prise sur ce que nous ne pouvons pas, comme l'opinion des autres, nous éliminons une grande partie du stress et de l'anxiété. Cela permet à notre esprit de rester clair et concentré, augmentant ainsi notre capacité à penser de manière plus rationnelle et efficace. Deuxième technique, le journal stoïque. Le journal stoïque est une pratique de réflexion quotidienne où l'on note ses pensées, ses émotions et les défis de la journée. Cette technique, pratiquée par Marc Aurèle, aide à clarifier l'esprit, à mieux comprendre nos réactions émotionnelles et à apprendre de nos expériences. Chaque matin, écrivez sur ce que vous anticipez comme défi de la journée et comment vous comptez y faire face. Chaque soir, réfléchissez sur les événements de la journée et comment vous avez réagi. Quelles leçons en tirez-vous? En prenant l'habitude de l'auto-réflexion, nous devenons plus conscients de nos pensées et de nos actions, et nous améliorons notre capacité à raisonner de manière critique et à faire des ajustements nécessaires. Troisième technique, Memento Mori. Memento Mori, ou « Souviens-toi que tu vas mourir », est une réflexion stoïcienne puissante qui nous rappelle la finitude de la vie. Cette prise de conscience n'est pas destinée à nous effrayer, mais plutôt à nous motiver à vivre pleinement et sagement. Par exemple, lorsque vous faites face à une décision difficile, rappelez-vous que le temps est limité et demandez-vous « Comment cette décision aura-t-elle un impact sur ma vie à long terme ?» Memento Mori nous aide à hiérarchiser nos priorités, à éviter les distractions futiles et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, augmentant ainsi notre clarté mentale et notre intelligence décisionnelle. Quatrième technique, Amor Fati. Amor Fati, qui signifie « aime ton destin », est une philosophie d'acceptation radicale et d'amour pour tout ce qui arrive, bon ou mauvais. Au lieu de lutter contre les circonstances, nous les embrassons comme des opportunités de croissance. Par exemple, en cas d'échec professionnel, voyez-le comme un enseignant, non pas comme un obstacle. Demandez-vous, comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus fort et plus sage? En acceptant les événements tels qu'ils sont, nous développons la résilience mentale et la flexibilité cognitive, des éléments essentiels pour une intelligence accrue. Cinquième technique, la vision à long terme. Les stoïciens nous encouragent à penser à long terme plutôt qu'à court terme. En pratiquant la patience et la prévoyance, nous développons une intelligence stratégique qui nous aide à naviguer à travers les défis de la vie. Par exemple, que ce soit pour des investissements financiers ou personnels, concentrez-vous sur les gains à long terme plutôt que sur des gratifications immédiates. En adoptant une vision à long terme, nous améliorons notre capacité à planifier, à prévoir les conséquences futures de nos actions et à prendre des décisions plus judicieuses. Sixième technique, la méditation sur la sagesse.
La méditation sur la sagesse implique de réfléchir sur ce que signifie être sage et comment appliquer cette sagesse dans nos vies quotidiennes. Sénèque et Marc Aurèle prônaient cette pratique pour s'améliorer constamment. Une question quotidienne à méditer pourrait être « Quelle est la chose la plus sage que je puisse faire aujourd'hui ?» En réfléchissant régulièrement sur la sagesse, nous formons notre esprit à prendre des décisions basées sur des principes solides, plutôt que sur des impulsions ou des émotions passagères. 7e technique, le précepte de la vertu. Le stoïcisme valorise la vertu comme le bien suprême. Cultiver des vertus telles que la justice, la tempérance, le courage et la sagesse aident à développer une intelligence morale qui guide nos actions. Par exemple, dans un conflit au travail, pratiquer la justice et la tempérance en cherchant des solutions qui profitent à toutes les parties concernées. En intégrant la vertu dans nos décisions, nous développons une intelligence éthique qui nous aide à naviguer dans des situations complexes, avec intégrité. 8e technique, l'indifférence au jugement des autres. Les stoïciens enseignent que l'opinion des autres est hors de notre contrôle et qu'il est donc futile de se préoccuper de ce que les autres pensent de nous. L'important est de rester fidèle à nos propres principes. Par exemple, lors d'une prise de parole en public, concentrez-vous sur la transmission du message avec clarté plutôt que de craindre le jugement des autres. Cette indifférence nous permet de rester concentrés sur nos objectifs et de penser de manière autonome, sans être influencés par le bruit extérieur. 9e technique, l'attente préparée. L'attente préparée, ou premeditatio malorum, est une pratique où l'on visualise les obstacles ou les difficultés potentielles que nous pourrions rencontrer. Cette préparation mentale nous aide à réagir de manière plus calme et rationnelle. Par exemple, en préparant un examen ou une présentation, envisagez les questions difficiles ou les interruptions et planifiez des réponses. Cela entraîne l'esprit à anticiper et à planifier, renforçant ainsi notre capacité à résoudre les problèmes efficacement. 10e technique, la clarté du discernement. Le discernement est la capacité de juger correctement et de distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Cette pratique aide à prioriser et à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Par exemple, dans la gestion du temps, il est crucial de savoir dire non aux distractions pour se concentrer sur les tâches importantes. Le discernement aiguise notre esprit et améliore notre capacité à prendre des décisions plus rapides et plus précises. 11e technique, la modération des désirs. Les stoïciens enseignent la modération comme un moyen de garder l'esprit libre de toute distraction. En limitant nos désirs et en pratiquant la tempérance, nous restons concentrés sur ce qui est essentiel. Par exemple, adopter la consommation consciente en achetant et consommant ce qui est nécessaire plutôt que ce qui est désiré impulsivement. En pratiquant la modération, nous développons une discipline mentale qui nous aide à rester concentrés et à prendre des décisions rationnelles. 12e technique, l'empathie active. L'empathie active est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. Les stoïciens considèrent cette pratique comme essentielle pour les relations humaines. Par exemple, dans les conflits personnels, prenez le temps de comprendre le point de vue de l'autre personne avant de répondre. L'empathie développe l'intelligence émotionnelle essentielle pour la communication efficace et la résolution de conflits. 13e technique, la persévérance. Les stoïciens valorisent la persévérance comme une vertu nécessaire pour surmonter les obstacles. Continuer à avancer malgré les difficultés est essentiel pour atteindre des objectifs de long terme. Par exemple, dans des projets à long terme, répartissez les objectifs en tâches plus petites et abordez-les une par une. La persévérance nous apprend la patience et la résilience, renforçant notre capacité à résoudre des problèmes complexes. 14e technique, le silence intérieur. Le silence intérieur est la pratique stoïcienne de calmer l'esprit pour éviter les pensées inutiles et perturbatrices. Cela permet de concentrer l'énergie mentale sur des réflexions plus profondes.
Par exemple, pratiquez la méditation quotidienne en silence pendant quelques minutes chaque jour pour calmer l'esprit. Un esprit calme est plus réceptif et capable d'analyse, ce qui favorise une pensée plus claire et une meilleure prise de décision. 15e technique, la gratitude consciente. La gratitude est une pratique puissante qui consiste à reconnaître et à apprécier ce que nous avons. En cultivant la gratitude, nous développons un état d'esprit positif et clair. Par exemple, intégrez une routine quotidienne où vous écrivez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La gratitude améliore notre bien-être mental et émotionnel, nous rendant plus aptes à penser de manière positive et rationnelle. Voilà, nous avons exploré 15 techniques stoïciennes qui peuvent vraiment transformer la façon dont vous pensez, ressentez et vivez. En adoptant ces principes stoïciens, vous développerez une intelligence accrue, une meilleure maîtrise de soi et une vie plus épanouissante. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner pour soutenir notre exploration continue de la philosophie stoïcienne. Votre participation et votre engagement envers les principes stoïciens contribuent à la formation d'une communauté de personnes aspirant à la sagesse, au courage et à une vie digne.